batata bamama bandeko bopusa. Sur Ogra Channel TV. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir avec nous un homme de Dieu, un fils de Dieu, un enfant de Dieu que nous allons découvrir tous ensemble dans notre émission Parcours et témoignages à la présentation de Nathalie Ndongala. Bonsoir Papa Ange. Bonsoir Maman Nathalie. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur et vous. Bienvenue sur Ogra Channel TV. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de commencer, nous pouvons prier? Oui, nous allons prier. Seigneur, merci, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce. Merci pour ce moment de partage avec ta servante. Nous recommandons ce temps et ce moment que nous allons passer entre tes saintes mains. Nous prions que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Père, nous aide à communiquer une pensée, à partager, Seigneur, ce moment avec quelqu'un. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi pris action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Alors, Papa Ange, vous pouvez nous parler de votre parcours ou commencer, vous pouvez nous définir d'abord le mot parcours. Okay. Vous nous définissez le mot parcours et témoignage, selon votre compréhension, bien sûr. D'accord, merci. J'aimerais tout d'abord vous remercier énormément pour cette opportunité et de pouvoir être sur votre plateforme et de pouvoir partager, voilà, de ce qui concerne le parcours et tout ce qui viendra. Alors, si je peux définir le parcours, c'est vrai que je ne suis pas très systématique avec le français et tout le parcours. Je pourrais dire que c'est le processus ou bien la marche qui constitue, ça dépend de la vie de quelqu'un ou peut-être de quelque chose d'autre. Donc, c'est les étapes, les périodes, les moments. C'est un peu comme ça. Pas d'une manière technique, mais aussi simplement par rapport à ma compréhension, ce que je peux dire par rapport au parcours. Voilà. Et en ce qui concerne les témoignages? Oh, les témoignages, je crois que c'est le fait de dire, bon, directement parce qu'on est chrétien, c'est le fait de déclarer, de dire, c'est que nous pouvons témoigner de ce que Dieu fait, de comment est-ce que Dieu marche avec nous. Je crois que c'est ce que je peux dire par rapport au témoignage. Gloire à Dieu. Alors, c'est vrai que moi, je vous connais, nous vivons ensemble ici. Alors, nos frères et sœurs qui nous suivent, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Si vous pouvez vous présenter, Papa Ange marié, père de 10 enfants. Non, pas 10. Non, mais sinon, je me nomme Ange Kalonji. Je suis médecin d'abord de formation, mais je suis serviteur des dieux, ministre à la parole, et je suis marié à une seule femme. Il faut toujours souligner ça, une seule femme. Maman Axel Ndaya, et jusque-là nous n'avons qu'une fille, Amy, et Dieu nous bénissant, on aura un deuxième qui est en route, et je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu, sauvé par la grâce. Je crois que c'est peut-être ça, d'une manière succincte, ce que je peux dire par rapport à ma présentation. Vous pouvez nous parler de votre rencontre avec Jésus, comment vous êtes devenu enfant de Dieu dans votre parcours? Oh, c'est un peu, je ne dirais pas compliqué, mais c'est vraiment un parcours comme on est en train de le dire. Bon, finalement, moi je suis d'abord né dans une famille chrétienne. Mon père fut pasteur, il n'est plus depuis 2012. Alors, je suis né, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Voilà. Oh, merci, je peux toutefois regarder la caméra. Alors, né d'une famille chrétienne, ça fait que du coup, étant déjà à l'âge trop bas, c'est les activités d'église, je me rappelle, déjà presque à l'âge de 6-7 ans, je chantais déjà dans une chorale. Et que, avec le temps, je ne comprenais pas encore ce que j'étais en train de faire. Mais plus que ça avançait, plus j'étais en train de comprendre. Mais je crois pratiquement à l'âge de 15 ou 16 ans, c'est en ce moment-là que j'ai commencé à comprendre ce que j'étais en train de faire avec Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai finalement compris
que je devais prendre conscience par rapport à ma vie, mais également prendre conscience du fait que je devais accepter le Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Déjà à cet âge-là, je pouvais savoir c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. Et vous savez, à cet âge-là, déjà vous êtes jeune, des fois un peu emporté par des amis à gauche, à droite. Mais finalement, je ressentais que ce n'était pas ma vie, cette vie-là des amis, cette vie-là de sortie et toutes ces choses. Et comme je le disais, d'autant plus que notre famille, c'était toujours une famille chrétienne. Ça fait que finalement, j'ai dû prendre conscience de donner ma vie à Christ. C'est en ce moment-là, c'était pratiquement à l'âge de 15 ou 16 ans. C'est comme ça que j'ai dû donner ma vie au Seigneur. Et c'est vrai que je ne l'ai pas servi directement, activement, mais en ce moment-là, j'ai dû donner ma vie à Dieu et j'ai été baptisé. Et c'est comme ça que mon parcours a commencé avec le Seigneur. Très jeune alors. Voilà, très jeune en tout cas. Vous êtes parmi les enfants que les parents ont consacrés à Dieu, surtout les mamans. Très souvent, ce sont des mamans qui consacrent les enfants sans que les papas sachent. Bon, ce qui est vrai, j'ai dû poser quand même des questions. Parce que déjà même mon nom, je me disais, maman, comment tu as pu me donner le nom de Ange? Alors, ma maman, c'est vraiment une servante de Dieu. Alors, elle me dit, ta venue au monde, pour moi, c'était un ange qui était venu dans ma maison. Okay. C'est vrai que je suis pratiquement le dernier par rapport à notre famille. Et voilà, je crois qu'elle avait quand même fait cette prière-là de me consacrer à Dieu. Parce que je peux me rappeler, même étant un enfant, je pouvais rencontrer des hommes de Dieu qui disaient des choses, qui parlaient, qui donnaient des paroles, des connaissances, que cet enfant, il va servir le Seigneur, cet enfant ira très loin avec Dieu. Et voilà, donc je crois que ma mère m'a peut-être consacré à Dieu pour le servir. C'est comme ça qu'elle a pu même me donner ce nom-là. Vous êtes d'une famille nombreuse? Oui, nombreuse quand même. On est pratiquement au nombre de 7 et un peu éparpillés à gauche, à droite, les uns au Canada, les autres en Afrique du Sud. Voilà, bon, il y en avait d'autres qui sont déjà passés. Vous avez dit que vous avez commencé à servir Dieu depuis l'âge de 16 ans. Et depuis 16 ans jusqu'à aujourd'hui, ça vous est arrivé de regretter ou de trébucher? Bon, un petit, comment je peux dire, si je dois rectifier, c'est que je n'ai pas commencé à servir Dieu à l'âge de 15 ans. Je l'ai dit déjà à partir de 7 ans, presque, ou 6 ans, j'étais déjà même en train de chanter dans une chorale. Mais c'était des choses que je faisais sans, voilà, on le fait parce que bon, on va à l'église, parce que bon, on aimerait être dans une chorale et tout. Alors, c'est à 15 ou 16 ans que j'ai donné ma vie à Dieu. Alors, si je dois répondre voilà, à cette question-là, c'est que, ayant donné ma vie à Dieu, étant jeune, si aujourd'hui on me reposait la question de refaire un choix, je referais le même choix, mais un peu plus tôt encore qu'avant. Donc, je ne regrette rien d'avoir donné ma vie à Dieu. Et deux fois, quand je considère mon parcours avec le Seigneur, je me dis si peut-être ça pouvait être que je les faisais à 5 ans ou 6 ans, ça serait encore mieux. Donc, je ne regrette rien d'avoir donné ma vie à Dieu. Alors, frère Ange, pasteur, évangéliste, apôtre, vous êtes dans les 5 ministères? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aime votre manière de poser les questions. Elles sont directes et ça fait que l'émission est vraiment, elle est vraiment intéressante. Jusque-là, je suis encore ministre à la parole. Okay. Voilà, parce que par rapport à mon parcours, j'ai été consacré le 9 septembre, voilà, le 3 septembre 2017, étant ministre à la parole. Et les autres étapes qui viendront, c'est le Seigneur lui-même qui sait comment est-ce qu'il organise les choses. Voilà, donc je ne suis pas encore pasteur, je suis juste ministre appelé à la parole et nous sommes en train de continuer encore le parcours avec Dieu. Quand vous dites que vous êtes ministre, est-ce que on peut vous appeler aussi évangéliste parce que c'est la recommandation qui nous a été donnée de faire de toutes les nations des disciples. Voilà, donc la parole. Oui, je sais que un peu généralement, il y a déjà ce ministère-là d'évangélisation parce que nous le faisons. Nous allons dans différents endroits où le Seigneur nous veut, où voilà, même d'autres hommes de Dieu nous appellent et nous apportons la parole de Dieu. Voilà, je crois que déjà par rapport au ministère, il y a déjà ce ministère-là d'évangélisation que nous faisons. Donc, voilà, nous appeler évangélistes, ce n'est pas un problème. Mais comme je le dis, c'est que
normalement, il faut avoir maintenant ce ministère-là, dit que c'est vraiment un ministère d'évangélisation. Et si Dieu nous appelle directement que dans l'évangélisation, gloire au Seigneur, nous allons avancer dans ce sens-là. Donc voilà, nous faisons quand même aussi l'œuvre de l'évangéliste. Voilà. Oui. En plein 21e siècle, je ne savais pas qu'il y avait quand même de fils de Dieu qui préfèrent rester fils qu'avoir des titres d'apôtre, de ceci, cela. Mais ça, j'apprécie ces façons. Pour moi, je pense que vous êtes humble parce que de nos jours, il suffit seulement que quelqu'un ou un enfant de Dieu, un frère, puisse avoir 5 versets, puisse avoir la connaissance de la parole, être affermi automatiquement, il se proclame prophète, je ne sais pas moi qui. Mais comme vous avez bien souligné que vous attendez le temps de Dieu, c'est une bonne chose. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous serons tous témoins de ce que Dieu va faire au travers de vous, de ce que Dieu va décider de vous faire porter comme titre, je ne sais pas moi, en fonction. Alors, depuis l'âge de 16 ans, vous avez dit que vous êtes né dans une famille chrétienne. Oui. Le parent, papa ou maman était pasteur, un de vos parents était pasteur? Oui, c'était mon père. Il était pasteur d'une congrégation qui s'appelait le Messager de Christ. Voilà, c'était une congrégation au Congo, en Afrique, et voilà, qui avait quand même des extensions un peu dans quelques provinces, si je dois encore très bien me rappeler. Donc c'était mon père qui était le pasteur, et il était même représentant pendant un moment dans la province du Kasaï oriental. C'est là qu'il représentait cette communauté. Et je crois qu'elle évolue encore jusque-là, la communauté. Voilà, mais comme je le disais, donc, mon père il n'est plus depuis 2012. Et voilà. Oh, sorry. Non, c'est bon. Donc, maman, elle est toujours en vie? Oui, elle est toujours en vie. Et voilà, elle va très bien. C'est vrai qu'elle est un peu vieille maintenant. C'est vrai qu'elle avait toujours l'habitude de chanter. Elle avait toujours l'habitude de chanter. Je l'ai vu chanter vraiment pratiquement toute sa vie. Elle servait toujours le Seigneur. Mais maintenant, là, bon, avec un peu le poids de l'âge, je crois que elle a pratiquement arrêté avec le chant. Mais sinon, elle continue encore de servir. Donc, maman arrête avec les chants et vous prenez le relais. Parce que vous parlez de chanter, ça me rappelle le concert de la fois passée. C'était pour une première fois pour moi de vous voir. Waouh, non, parce que nous sommes en train de parler du parcours, je peux encore, voilà, faire un petit résumé par rapport à ce qui concerne mon ministère de chant. Voilà, je l'ai dit que c'était déjà à l'âge pratiquement de 5 ou 6 ans que j'étais en train de chanter, mais c'était pratiquement quelque chose que tu fais parce que, bon, voilà, vous allez à l'église et tu as juste envie de chanter. Mais ça fait que même à cet âge-là, bizarrement, à 6 ou 7 ans, je me suis retrouvé que j'étais le dirigeant de la chorale. C'était une chorale de jeunes. Vous savez, des jeunes qui chantent comme on appelait au Congo la chorale vocale. Ça fait que je me suis retrouvé, j'étais déjà leur dirigeant. Mais finalement, après, quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'était déjà le moment de l'université. Je suis allé à Lubumbashi pour faire mes études de médecine. Quand j'arrive, bon, je me suis d'abord un peu plongé plus dans ce qu'il y avait des études et tout ça, la médecine. Mais en arrivant en 2009, là c'est quand j'ai finalement pris conscience de commencer à chanter à l'église. Et c'est pratiquement en ce moment-là que mon ministère de chant a commencé. Même si ma maman chantait, je me rappelle une fois, elle m'a dit, bon, tous tes frères chantent très bien, mais toi tu es celui qui ne chante pas très très bien. Donc ce n'est pas qu'elle n'avait pas cru en moi, mais bon, je sais, il y a dans ma famille, pratiquement tout le monde est musicien. Donc mon père, il fut musicien un peu dans le monde avant qu'il ne se convertisse. Et aujourd'hui, il y a mon frère Dauphin Mbouyi qui est au Canada, qui a d'ailleurs sorti également son album. Il y a ma gloire, il y a... En tout cas, pratiquement tout le monde est... On chante, pas pour dire musicien, mais bon, voilà. Comme ma gloire, c'est vraiment un chantre aussi. Alors finalement, c'est en 2009 que je commence à chanter à l'église Cité d'Espérance, chez mon père spirituel, l'apôtre Aaron Timothée. Alors c'est là que je commence à apprendre encore très très bien à chanter. Et après cela, on a eu un parcours dans la chorale et on a amélioré. Et à un moment, on est même devenu vice-dirigeant. Et jusqu'à un moment, je suis devenu même le dirigeant de la chorale. Et après un moment, j'ai également évolué avec une branche de Gaël, le Gaël de Papa Alain Moloto, mais la branche qui était de Lubumbashi. Voilà, j'ai pu être là également. Et après un moment également, j'accompagnais un peu plus souvent le frère Mike Flore. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc lui également, nous avons évolué pendant un bon bout de temps. Donc c'est un peu ça, ma carrière musicale. Et voilà, donc
on sert Dieu encore jusque-là, même dans les champs aussi. Ok, vous avez dit que vous avez fait la médecine, mais là vous dites aussi que vous êtes ministre de Dieu. En vous attendant parler, on dirait que vous préférez plus être le côté ministériel que le côté médical. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas que, voilà, on préfère. Vous savez, il y a une chose, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Et ce sont les desseins des dieux qui s'accomplissent. Ce n'est pas pour dire que je suis en train de refuser le côté d'être médecin, voilà, dans le corps médical, non. Mais seulement, ça se fait que j'ai fini mon cursus normal de médecine, j'ai eu mon diplôme, et le Seigneur a permis que je vienne directement aux États-Unis. Okay. Et je ne suis pas seulement venu comme ça, mais c'était des directions que le Seigneur était en train de me donner. Alors finalement, je suis là. Pour ceux-là qui connaissent le système américain, il est un tout petit peu compliqué pour directement commencer à œuvrer dans le corps médical. Alors je ne dirais pas que c'est ça qui m'a directement poussé à me plonger dans ce que je suis en train de faire avec le Seigneur, non. Mais même pendant que j'étais en train de faire les études de médecine, le Seigneur était toujours en train de nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Et voilà, on fonce avec et on se dit que le plan de Dieu soit accompli. Si Dieu nous appelle à être à la fois et dans le corps médical et faire son œuvre, il n'y a pas de problème. Mais si également il décide qu'on soit lancé seulement dans son œuvre, si c'est vraiment son plan, je ne vois pas en quoi je peux résister par rapport à cela. Donc je laisse Dieu faire ce qu'il est en train de faire. De mon côté, j'ai fait de mon mieux. Je veux bien être un petit médecin et pas un petit médecin. Les médecins aux États-Unis sont grands. Il n'y a pas de petits médecins. Voilà, donc j'aimerais bien être ce médecin-là et faisant également l'œuvre de Dieu. Okay. Mais comme je le dis, donc je laisse Dieu faire comme il est en train de faire ces choses. Et voilà, je me laisse être dirigé et conduit par lui. Ok, nous avons avec nous le frère Ange que nous sommes en train de découvrir ensemble. Même moi, je suis en train de le découvrir. Je ne savais même pas qu'il était médecin. Je l'ai juste vu chanter dernièrement à une conférence ou un concert, méga concert qui est organisé d'Action de Grâce avec cette pandémie. Dieu nous a protégés. Toku fité, toku félité. C'est tout ce qu'on pouvait faire et nous continuons à rendre grâce à Dieu. Voici la fin de l'année qui s'annonce. Alors, Papa Ange, vous avez dit, moi je veux plus rester d'abord dans votre deux fonctions là, ministérielle et la médecine. Vous avez dit que c'est depuis l'âge de 16 ans et juste avant de venir ici, vous avez fini vos cycles de la médecine. Ce qui est sûr, vous œuvrez à Kin aussi avant de... Vous étiez à Kin ou à Lubumbashi? Oh, vous œuvrez à Lubumbashi avant de venir par ici. À Lubumbashi, que faisiez-vous à l'église? Vous étiez chantre aussi? Vous avez un département que vous étiez en train de suivre ou vous étiez en train d'œuvrer pour l'Éternel? Voilà, parce que nous sommes en train de parler du parcours, je crois qu'il faudrait toujours bien nuancer et voilà, retracer quand même les événements. Oui, quoi. on va vous découvrir. Voilà. Comme ça, l'émission prochaine, quand vous allez venir avec des termes ici, vous ne serez plus un inconnu. Alors, j'arrive à Lubumbashi en 2006. Okay. Je vais à l'église, en 2006, à l'église Cité d'Espérance, chez l'apôtre Aaron Timothée. Voilà, je suis juste un simple fidèle, je viens, j'écoute la parole et je rentre. Mais il y a un frère qui découvre, on habitait pratiquement une même parcelle. Alors, en ce moment-là, bon voilà, j'avais déjà donné ma vie à Dieu, mais bon, ok, je n'avais pas commencé à activement le servir. Une fois, il m'a écouté en train de chanter à la maison. C'était le frère qui jouait au clavier à l'église, Dr Mas. Et il me dit, non mais tu chantes très bien, tu peux venir dans la chorale. J'étais genre, bon, ok, je verrai si j'ai le temps, je viendrai. Mais il a insisté. Et finalement, on m'a invité à la chorale de la jeunesse. C'est là que j'ai commencé. On m'a invité à la chorale de la jeunesse. Et d'ailleurs, même avant qu'on m'invite à la chorale de la jeunesse, il arrive qu'il y avait, je ne sais pas ce qui s'était passé. Ce jour-là, les musiciens n'étaient pas là à l'église. C'était un dimanche, tout le monde était là. Alors, un de nos frères également, j'entre au culte comme tout le monde. Comme il avait aussi appris que je chantais un peu, pas que je chantais à l'église, il avait juste appris que je chante. Pendant qu'il y avait la grande foule, c'était une grande église, il m'appelle devant. Il dit, non, tu peux venir chanter également. Alors, j'ai réuni tout mon courage, je passe et je chante. En fait, on chante avec tous ceux qui étaient là. Et c'est là que finalement, ceux qui étaient avec la chorale de la jeunesse vont m'inviter. Ils m'invitent. Je commence avec la chorale de la jeunesse, mais je n'ai pas trop traîné avec la chorale de la jeunesse.
finalement, on m'a invité à la grande chorale de l'Assemblée. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre petit à petit. Et comme je le disais, donc, j'ai appris, je suis entré comme tout le monde, mais après un moment, je suis devenu le vice-dirigeant. Jusqu'à un moment, je suis devenu le dirigeant même de la chorale. Et pendant que j'étais le dirigeant de la chorale, en même temps, j'étais en train de modérer, mais également, je prêchais. Un peu généralement, je prêchais à la dévotion matinale. Ok. Voilà, donc à l'église, j'étais en même temps. Dans la chorale, j'étais en même temps modérateur, j'étais également prédicateur. Ok. Donc c'était un peu tout ce mélange-là dans ce que nous étions en train de faire. Et voilà, si je peux dire par rapport à mon parcours, à mon église avant que je ne vienne ici. Donc j'étais prédicateur, j'étais modérateur, et j'étais également le dirigeant de la chorale. Waouh! Voilà. Quelqu'un qui est déjà à la chorale, modérateur et puis prédicateur, ne veut pas devenir pasteur. Chose que moi je trouve Non, étrange. je- Ou non. peut-être que vous êtes déjà en train de faire le cours, comme Non, tout le mais- monde est en train de faire aujourd'hui. Vous suivez le cours, après on se dit, on apprend seulement que vous êtes devenu, on vous a collé pour devenir Mhm. pasteur, je sais pas. Non, mais vous savez, les études, c'est quelque chose de très important. L'apôtre Paul dit à la fois ajouter la connaissance ou la science. Mhm. C'est toujours très important. Quand vous servez le Seigneur, c'est toujours très important d'apprendre. Et ce n'est pas seulement ici, même quand j'étais encore à Lubumbashi, je faisais toujours de mes efforts. C'est vrai que directement, je ne suis pas allé dans une école directement, mais je me rappelle, je faisais toujours un effort, je rencontrais des amis, je faisais toujours un effort d'avoir un peu de livres dans mon laptop, mais également après un moment, on a même eu une session avec un pasteur qui venait de Kinshasa, qui avait lui fait la théologie. Tellement qu'on avait envie, on n'avait peut-être pas directement, bon voilà, parce qu'en même temps, tu fais la médecine, il n'y avait pas aussi directement moyen de commencer des études dans une école peut-être de théologie. On a eu une séance de formation, voilà, on a eu une séance de formation, mais en même temps aussi, à notre église, l'apôtre avait souvent l'habitude de nous donner, comment on appelait ça encore, l'école du ministère. Donc voilà, étant serviteur, il y avait toujours une période où on avait des séances de formation où il nous parlait sur l'appel, sur tout ce qui concerne le sacerdoce. Et voilà, en même temps, même ici également, j'ai dû commencer avec des formations que je suis en train de suivre en ligne. Et là, j'ai dû d'abord arrêter, mais je vais pouvoir continuer. Je suis avec IEBI, c'est l'école de l'église Impact Centre Chrétien du pasteur Ivan Castanou. Ok. Je suis en train de suivre une formation avec, mais en même temps également, il y a d'autres universités où je suis en train de voir comment est-ce que je peux me lancer. À dire que je ne veux pas devenir pasteur, je n'ai pas dit cela, mais tout simplement, je dis que je me laisse être conduit par Dieu. Si Dieu t'appelle au ministère pastoral, ça c'est bien. Parce que vous savez, dans ces choses de Dieu, beaucoup de nos jours s'appellent eux-mêmes sans que Dieu ne puisse les Exactement. appeler. Alors c'est très important, si Dieu vous appelle, c'est mieux de l'écouter. Quand il vous appelle, lui-même il sait comment est-ce qu'il va vous prendre en charge. Quand lui il vous appelle, il sait comment vous fortifier quand les choses ne seront pas faciles. Exactement. Quand lui-même vous appelle, ça serait d'ailleurs facile pour vous. Parce que c'est lui qui va tout faire. Vous n'avez que répondu à l'appel. Yeah. Et que si vous-même vous vous lancez parce que tout simplement tout le monde le fait, parce que bon, les gens de ma génération, parce que beaucoup de jeunes maintenant s'appellent prophètes et tout ceci, je crois qu'il y a un risque. C'est mieux d'attendre que Dieu t'appelle. C'est mieux que tu sois rassuré que c'est lui qui m'appelle. Parce qu'au-delà de tout ça, ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Exactement. quelqu'un. C'est comme qui dirait, tu veux travailler dans une compagnie. Même si tu as fait l'interview, même si tu as tout fait, mais il faudrait que la compagnie t'appelle pour que tu commences. Exactement. Si tu viens par toi-même, peut-être que tu n'auras pas le badge, peut-être que tu n'entreras pas dans le bâtiment. Et même si tu es entré par fraude, peut-être tu pourras travailler, mais on ne va pas te payer parce qu'on ne te reconnaît pas sur le système. Donc je crois que c'est très important d'attendre que Dieu vous dise ce que vous devez faire, qu'il vous dise ce à quoi il vous appelle. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que God's time is the best. Donc, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Amen. Donc, à tous nos frères, que pouviez-vous dire à ces personnes qui s'engagent d'eux-mêmes sans pour autant, ou qui ne saisissent pas le temps de Dieu, ou qui se précipitent avant le temps? Voilà, vous savez, c'est toujours une bonne chose de vouloir aussi servir Dieu. Parce que vous savez, même quand il s'agit de l'appel de Dieu,
mais Dieu collabore toujours. Exactement. Vous savez, quand Dieu il appelle un homme, il ne le force pas. Il demande sa collaboration. Alors, de tous ces jeunes qui veulent servir le Seigneur, c'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose de pouvoir aspirer à ces choses-là. C'est une bonne chose d'aspirer, de servir le Seigneur. Et je ne dirais pas que c'est... Voilà, il faut dire aux gens de ne pas vouloir servir Dieu. C'est une bonne chose. Dieu veut que nous puissions servir. D'ailleurs, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné comme fonction à tout le monde. Mais tout simplement, la petite nuance que j'aimerais mettre, c'est que derrière tout ça, il faut voir la motivation que vous avez. Est-ce que vous voulez simplement qu'on vous appelle pasteur, révérend, qu'on vous appelle archibishop, la visibilité et le védétariat? Je crois que ça, c'est un grand danger pour notre génération. Pour plusieurs, quand ils veulent servir Dieu, c'est pour être vus. Les hommes, c'est pour être considérés. Quand il vient dans un endroit, il est sur la première place. Et ça, c'est vraiment un grand danger. Et dans tout cela, c'est que servir Dieu ne fait pas de vous un chef, un boss. Non, non. Servir Dieu, vous êtes un serviteur. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Christ a dit à ses disciples, il a dit, si l'un d'entre vous veut devenir grand, qu'il soit serviteur de tous. Donc, si c'est lui qui veut servir Dieu, qui aspire à cela, il faudrait d'abord qu'il se mette en tête que servir Dieu, c'est se rendre d'abord petit par rapport aux autres. Pendant que eux ils dorment, moi je prie pour eux. Pendant que, bon, voilà, eux ils n'ont pas de fardeau. Moi j'ai un fardeau qui me dérange, qui fait que je manque de sommeil, qui fait que je suis dérangé quand les choses ne marchent pas. Donc, c'est une responsabilité et non pas tout simplement un privilège. Voilà. Une responsabilité, mais non pas une privilège. Oui. Alors, si on disait que servir Dieu est un privilège ou un acquis de droit? Bon, à ce sujet-là, je sais qu'il y a beaucoup de courants théologiques. Exactement. Il y a beaucoup de courants théologiques qui vont avec. Il y en a d'autres qui disent, on est serviteur de Dieu. Voilà. Il y a d'autres qui disent, bon voilà, tu es né, mais c'est Dieu qui décide de comment il va le faire. Moi, je crois qu'il s'agit de la souveraineté de Dieu. Vous savez, quand Dieu parle par exemple à Jérémie, dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, il lui dit, avant que tu ne sois une masse informe, je t'avais connu. Non seulement que je t'avais connu, je t'avais consacré déjà. Voilà, il dit, je t'avais établi prophète des nations. Donc, avant même que Jérémie ne naisse, Dieu l'avait déjà établi dans sa fonction. Donc, peu importe le fait que Jérémie soit né, peut-être qu'il était en train de faire autre chose, mais il était déjà appelé par Dieu. Voilà. Alors, si je dois revenir sur votre question, vous avez dit, est-ce un acquis ou bien, qu'est-ce que vous avez dit encore d'autre? Je ne sais plus. Voilà, un privilège. Alors, c'est, voilà, pas un acquis dans le sens que, bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai. Non, non. Donc, quand on sert le Seigneur, il faut toujours avoir cette conscience-là que je suis redevable à quelqu'un. Vous savez, quand on parle d'un acquis, on a comme l'impression que je l'ai déjà, hein, donc je peux en faire ce que je veux. Voilà, je peux décider de ce que je veux. Non, quand on sert le Seigneur, vous êtes redevable à un maître. Vous devez lui rendre compte de ce que vous faites. Et c'est ce qui arrive même avec ma vie personnelle. C'est que pour ma marche avec le Seigneur, je me demande toujours, je m'arrête. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ce que Dieu me dit de faire? Est-ce que c'est ce qu'il m'avait dit de faire? Est-ce que c'est ce qu'il vient de me dire de continuer de faire? Ça me rend être redevable devant Dieu. Je ne continue pas parce que je veux, parce que je vois tout le monde faire, non. Mais à chaque pas, à chaque moment de mon parcours avec le Seigneur, je m'arrête pour me demander, est-ce que je suis encore sur la bonne voie? Et deux fois, non pas seulement sur la bonne voie, parce que vous savez, la chose la plus importante dans la vie, ce n'est pas de faire seulement les bonnes choses. Non. Le plus important dans la vie, c'est de faire la bonne chose. Vous savez, des fois, on a comme l'impression qu'on est appelé à tout faire. On est appelé à, voilà, je peux faire tout, je vais faire ci, je vais faire cela. Non. Du coup, vous allez vous retrouver presque en train de gaspiller votre énergie. Et même, des fois, le diable, il sait que tu as du mal à faire des mauvaises choses. Il sait que tu as du mal à faire de mauvaises choses. Alors, il te laisse faire des bonnes choses, mais qui ne sont pas la bonne chose que le Seigneur attend de toi. Je vais vous donner un exemple. Pierre Christ, il y a déjà les gens qui sont venus afin de l'arrêter. Pierre qui sort son couteau, il coupe l'oreille de quelqu'un. Il ne veut pas que Jésus soit arrêté. Ce qu'il faisait, c'était une bonne chose. Il voulait défendre son maître. Mais vous comprenez ce que Christ lui dit? Arrière de moi, Satan. Et d'ailleurs, là, c'est quand il était d'abord en train de leur parler
que voilà, il va mourir et tout ça, Pierre lui dit, ça ne va pas t'arriver. Il lui a dit, arrière de moi, Satan. Et que même quand il va couper l'oreille de ceux-là qui étaient venus, il a dit, laisse faire ce que Dieu a décidé de faire, que ça se fasse. Il avait la bonne volonté d'aider Jésus. Il voulait protéger son maître, mais ce n'était pas la bonne chose. Alors le plus important dans la marche avec le Seigneur, c'est que arrête-toi et pose-toi la question. Peut-être ce que je suis en train de faire, c'est une bonne chose. Je chante, je prêche et tout ça, mais est-ce que c'est la bonne chose que le Seigneur veut que je fasse en ce moment? Je crois que si on sait faire la bonne chose à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est comme ça qu'on sera efficace. Si tu es appelé au ministère et que tu fais ton ministère, c'est comme ça que tu seras efficace. Si tu es appelé au chant et tu laisses le chant, tu commences à devenir pasteur, tu ne seras pas efficace. Parce que tu as un couloir où le Seigneur t'attend et fais la bonne chose. Je crois que c'est ce qui est très important. Quelqu'un qui laisse le chant pour faire le pastorat, tu dis qu'un de ministère ne sera pas efficace. Alors, que pensez-vous de gens qui font de double fonction? Voilà, je n'ai pas dit que le fait de servir Dieu dans les chants et dans le pastoral, que ça fera qu'un de ministère ne sera pas efficace. Non, je n'ai pas dit cela. J'aimerais bien nuancer. J'ai dit que si le Seigneur vous appelle au chant, alors vous vous rendez compte qu'il y a maintenant beaucoup de musiciens qui deviennent des pasteurs, je dois devenir également pasteur. S'il ne vous a pas appelé à cela, vous ne serez pas efficace dans ce que vous faites. Mais il y a des gens à qui, par exemple, dans la parabole de talents, il y a des gens à qui le Seigneur a donné un talent. Il y en a d'autres à qui il a donné 3, à qui d'autres il a donné 5. Okay. Donc il y a de ces gens-là, il est bon dans les chants. Il est bon d'ailleurs, voilà, comme il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et même mon oncle, il est pratiquement mon oncle, Henri Papa Moulaja. Et, il est efficace dans tout ce qu'il fait par rapport à l'œuvre de Dieu. Quand il écrit un livre, il écrit très bien. Quand il est au chant, ses chants bénissent beaucoup de gens. Ça bénit le corps de Christ. Quand il est au pastoral, c'est waouh. Quand il enseigne, dans des gens comme ça, il a beaucoup de talents et il a su fructifier cela. Mais ma petite nuance, c'était que découvrez ce à quoi le Seigneur vous appelle. Si c'est à une chose, soyez efficace dans cela. Si c'est à 2 choses, fructifiez ces 2 choses-là. Si c'est à 3 ou 4 ou 5, fructifiez-le. Mais ce que j'étais en train de donner comme nuance, c'est que découvrez réellement ce à quoi le Seigneur vous appelle. Quand vous le découvrez, soyez efficace dans cela. Ne laissez pas ce que Dieu vous appelle à faire pour aller faire quelque chose d'autre. Vous pouvez même réussir selon les hommes, mais selon Dieu, tu as échoué. Il faut toujours attendre le go du Seigneur avant de faire chaque pas dans nos vies. Parce que lorsque nous allons avec le go du Seigneur, lui-même nous tient la main, il nous accompagne, il est devant nous, il nous guide. Alors, Papa Ange, que direz-vous de ce Jean ou de ce serviteur, de ce frère qui œuvre dans l'église auprès de leur père spirituel, qui pense que sans leur apport, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer ou écosimbâter, ça ne va pas tenir. Donc eux, ils pensent qu'il n'y a que eux, par rapport à leur façon d'être actifs dans l'église. Oui, c'est un grand danger. C'est un grand danger, surtout quand... Parce que bon, moi j'ai évolué dans ces domaines-là. J'évolue d'ailleurs dans ces domaines-là. Vous savez, surtout quand on est jeune. Quand on est jeune et... à un certain moment, on a comme l'impression que les vieux, ils sont un peu dépassés. On a comme l'impression que bon, c'est nous qui maîtrisons un peu les choses. Mais il y a un adage qui dit, une sagesse humaine qui dit que un vieux assis, il voit très loin qu'un jeune debout. Exactement. Les choses par lesquelles toi tu es en train de passer maintenant, lui il est passé par là il y a longtemps. Ouais. Alors, il arrive que, voilà, comme je le dis, je suis dans ces milieux-là, j'ai évolué là. Et comme je le dis même, vous voyez, je suis entré dans la chorale étant voilà, je ne faisais qu'apprendre. Mais après un moment, tu deviens vice-dirigeant. Après un moment, tu deviens dirigeant. Après un moment, tu modères. Tu commences même à prêcher. Ça fait de toi que, bon, à un moment, tu étais dans l'anonymat. Personne ne te connaissait. Mais après un moment, on te connaît. C'est toi le frère qui chante. Quand c'est toi le dirigeant, c'est toi d'ailleurs qui décide de quel chant nous allons chanter. D'ailleurs, tu dis, ouais, ces chants-là, c'est moi qui vais les chanter et tout. Du coup, tu es un peu sous les projecteurs. Et je sais que c'est un grand danger et un grand risque de foi que les jeunes courent en pensant que, ok, si ce n'est pas moi qui vais le faire, alors il n'y a personne d'autre qui le fera. Et si je ne suis pas là, je pense que les choses ne marcheront pas. Non, non. Je crois que c'est un grand danger et c'est quelque chose à combattre en tant que serviteur de Dieu. Et ça, je parle à ceux de ma génération, ceux qui sont encore jeunes,
qui servent le Seigneur, faisons très attention. S'il y a une chose à laquelle Dieu résiste, c'est l'orgueil. Quand vous commencez à penser que sans vous, les choses ne peuvent pas marcher, alors là, Dieu commence à résister à ce que vous faites. Il ne vous accompagne plus dans ce que vous faites. Quand vous commencez à penser que vous êtes indispensable, l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu peut prendre qui il veut. Dieu a utilisé Moïse au point où, quand Dieu a appelé Moïse, il lui a dit, prends mon peuple pour l'amener jusque dans la terre promise. Mais quand à un moment, ça n'a pas marché avec Moïse, il a déclassé Moïse, il a pris Josué. Alors, ce qui est mieux à faire, c'est de garder son cœur, de ne pas tomber dans l'orgueil, car s'il y a la seule chose qui a fait précipiter le diable jusque sur la terre, c'est l'orgueil. Et deux fois, quand on parle de l'orgueil, les gens pensent que c'est seulement quelque chose de, voilà, c'est l'orgueil, on sent qu'il boude tout le monde. Non, non, deux fois l'orgueil, c'est une petite sémence qui commence à naître en toi, comme vous le dites. Donc, sans que tu ne le dises, sans que les gens le sentent vraiment, mais au-dedans de toi, déjà, tu te dis, et Simbate. Non, il faut garder son cœur. Parce que vous savez, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient le source de vie. Vous savez, quand Dieu dit à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe afin de oindre le roi, quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, on commence à faire passer tous les grands frères de David. On fait passer Shama, Eliab et tous les autres. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont en train de passer, Dieu dit à Samuel, non, ce n'est pas celui-ci. L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Celui-ci, je l'ai déjà déclassé. Je m'arrête un tout petit peu. Eliab et tous ces autres, ils vivaient leur vie normale, ils faisaient tout ce qu'ils étaient en train de faire. Mais quelque part, Dieu avait regardé leur cœur et les avait déjà déclassés. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, garde ton cœur. Garde ton cœur parce que sans que quelqu'un ne voie, sans que quelqu'un ne le sache, Dieu quelque part est en train de voir. Il dit, toi, avec ton cœur, je ne peux pas te donner cette position. Toi, avec ton cœur, je ne peux pas te lever à ce niveau ici. Sans que quelqu'un ne le voie, Dieu le voit déjà. Alors garde ton cœur, car le cœur de David, il était très bon. Même quand il n'était pas là, il fallait qu'on l'attende et il a été oint. Eliab et les autres, ils ont été là. Ils ont juste constaté qu'ils n'ont pas été choisis. Mais ils n'ont pas eu la révélation que c'est à propos de notre cœur. Alors toi qui me suis en ce moment, tu es serviteur de Dieu, tu es jeune, sers le Seigneur, dans toute humilité. Pense pas que tu es irremplaçable ou indispensable. Dieu peut utiliser qui? Il peut utiliser n'importe comment. Garde-toi. Si le Seigneur t'a appelé, sers-le avec humilité. Et c'est comme ça que Dieu peut encore t'amener très loin. C'est comme ça que l'Éternel va t'amener très loin, dans l'humilité. J'aime votre façon de parler. Vous parlez très bien. Donc, je sens qu'il faut que tout zonga. Pas de souci, maman. Ok. Que pensez-vous de la vie chrétienne ici aux États-Unis? Parce que vous avez commencé à servir très jeune et puis vous avez commencé en Afrique et maintenant Dieu vous a fait grâce que vous évoluez ici avec nous. Que pensez-vous de votre évolution? S'il faut parler de faire votre, comment dirais-je? S'il faut que vous nous donnez votre vie d'avant et votre vie d'après, après que vous soyez arrivé ici, par rapport à votre ministère. Voilà, s'il faut être très franc, c'est vraiment deux mondes différents. L'Afrique et les États-Unis où nous sommes, c'est pratiquement deux mondes différents dans la manière de faire, dans l'emploi du temps des gens. Je dois dire quand même, pour être très franc, que dans mes premiers jours, dans mes premiers mois, j'ai été vraiment secoué. Vous savez, en Afrique, nous avons vraiment du temps. Je me rappelle comme moi, j'étais presque tous les jours à l'église. Parce que dimanche, on avait culte. Le lundi, on avait la prière, 1 heure avec Jésus. Mardi, j'avais répétition. Mercredi, il y avait enseignement. Jeudi, il y avait enseignement. Vendredi, j'avais répétition. Samedi, j'avais répétition. Dimanche, j'étais à l'église pour les cultes. Ça faisait que tous les jours de la semaine, donc je dois être à l'église. Donc s'il arrivait peut-être que je ne suis pas là, c'est peut-être, on dit, bon ok, le vendredi, on ne va pas répéter. Mais généralement, on avait 3 séances de répétition, mardi, vendredi et samedi. Donc ça fait que tout le jour, vous êtes à l'église. Et c'était une bonne vie. Voilà, donc la présence de Dieu, il n'y a pas une chose qui puisse dépasser la présence de Dieu. Et voilà, donc déjà, étant dans ce bain-là des années, et voilà, on est maître dans la présence de Dieu. Des fois, tu vas à l'église,
pas forcément que tu as quelque chose à y faire. Tu veux juste passer par l'église. Mais en arrivant ici, le travail qui vous prend tellement du temps, dans mes premiers mois, j'étais vraiment secoué. C'était pas facile. Je me disais, mais comment est-ce que ça va être? Et je sentais que ça me manquait. Ça me manquait la vie là d'être à l'église, de prier, de chanter. Mais ça faisait que toute la semaine, vous devez être au travail. Et vous retrouvez peut-être juste samedi pour la prière et le dimanche. Et après cela, vous attendez encore 5 jours après. Au premier moment, c'était un peu compliqué. Mais parce qu'on est en train de parler du parcours, personnellement, je me suis rendu compte que le travail commençait tellement à me prendre du temps avec tout ce qu'il y avait tout autour que je commençais à perdre mon élan avec le Seigneur. Exactement. Je me suis arrêté un moment. Je dis non. Si avec l'Église, nous ne pouvons qu'avoir 2 séances de prière et que peut-être dimanche, nous avons la parole, ce n'est pas assez suffisant pour moi. Ma femme peut être témoin. J'ai dû m'imposer des programmes personnels. Des programmes personnels où j'ai pris un jour, je me dis, Seigneur, dans cette journée, je vais jeûner et prier. Au cours de la semaine, j'ai pris une journée. C'est vrai qu'il peut m'arriver aussi, par rapport à cette journée-là, bon, ok, je ne jeûne pas, mais je me dis quand même que je dois prier. Et que chaque presque 3 mois ou 4 mois, je me donne toujours un exercice. De faire une semaine. Des fois, ça dépend de comment le Seigneur va m'orienter. Je sais que ça va paraître peut-être compliqué ou peut-être un peu difficile pour les uns et les autres. Mais juste aux États-Unis, j'ai pratiquement 2 ans et demi. J'ai déjà fait un jeûne de 21 jours. Juste aux États-Unis. Je me suis rappelé encore, j'ai fait un jeûne de pratiquement 2 semaines. Et je venais encore à peine de sortir d'un programme de pratiquement 3 semaines. Mais ça se fait que ça dépend de votre emploi du temps. Donc, vous vous efforcez d'une manière ou d'une autre. Et je sais, il y en a d'autres qui font des boulots qui sont tellement durs, ça devient un peu compliqué. Je me rappelle, quand j'ai commencé mon premier boulot, c'était tellement dur. Le premier jour, la première fois que j'ai essayé de jeûner, c'était compliqué. J'ai travaillé le matin, j'ai essayé de jeûner, donc je suis allé au boulot. On a commencé à travailler à 6 heures. Quand on est arrivé à 8 heures, je ne pouvais plus supporter, je suis allé manger. Mais finalement, quand j'ai changé de boulot, et le boulot, il était un peu, c'est lui que je fais maintenant, il est un peu passable, ça fait que, bon voilà, vous êtes quand même assis et tout. Ça fait que je me dis, je dois me donner cette discipline-là. Alors si je dois dire par rapport à ma vie, quand j'étais au Congo, dans cette vie-là de l'église et tout ça, et ici, voilà, donc j'ai dû me ressaisir afin de garder mon allure et de continuer avec le Seigneur. Vous savez, s'il y a une chose que le Seigneur combat, c'est ta foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend la parole de Dieu? Vous savez, des fois, entendre la parole juste dimanche et après laisser comme ça, c'est compliqué. Et la vie chrétienne, c'est également la parole, mais également la vie de prière. Car vous savez, la prière, c'est une grande arme que le Seigneur nous a donnée. La prière, des fois, les gens ne considèrent pas la puissance de ce que la prière peut amener. Vous savez, la prière, moi je le dis, la prière, d'ailleurs je venais d'un programme pendant 4 jours sur ma page Facebook, on a parlé sur la prière et les hommes de Dieu également qui sont intervenus nous ont vraiment bénis. La prière a tellement de l'efficacité. Alors ne laissez pas votre travail ou voilà la famille et tout ça, vous volez tout le temps que vous pouvez dans la prière. Non, non. C'est vrai que c'est difficile ici aux États-Unis. C'est vrai qu'on est tellement occupé avec le travail, avec toutes ces choses, mais toujours chercher d'une manière ou d'une autre à disposer un peu de temps pour toi et de chercher la face du Seigneur. Quand tu pries, tu donnes à Dieu l'accès d'agir. Vous savez, Dieu a fait des choses telles que il a créé l'homme, il l'a placé sur la terre. Il a dit qu'il domine. Mais écoutez ce que la Bible dit. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc pour que Dieu fasse les choses au ciel, il faut d'abord que ça commence sur la terre. Alors c'est par la prière que tu donnes à Dieu l'accès d'agir. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu n'es pas en train de prier là, il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu ne pries pas. Mais alors que si seulement tu commences à prier, tu vas voir Dieu commencer directement à agir. Je vais vous donner un exemple. La Bible déclare, c'est d'ailleurs un verset que les gens connaissent très bien, voilà, il dit, quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura plus de pluie et tout ça, mais si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, mais je me dis, prie et cherche ma face, je l'exaucerai, voilà, et il va envoyer la pluie. Mais je me dis, Seigneur, c'est toi qui as arrêté la pluie. Si tu décides d'ouvrir, vas-y, ouvre. Il dit, non, non, j'attends que mon peuple puisse prier. Ok. Dieu qui a la capacité d'ouvrir, mais il dit que j'attends qu'il puisse prier afin que j'ouvre. Il dit dans Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 30, il dit, je regarde parmi le pays si je peux trouver un intercesseur afin que je ne détruise pas le pays. Mais je n'en trouve pas. Dis Seigneur, non.
Tu veux détruire. Si tu ne veux plus détruire, arrête seulement de détruire. Pas dis non. Pour que je ne détruise pas, il faut qu'un homme se lève en prière et qu'il prie. Pendant que tu ne pries pas, il y a de malheurs qui sont en train d'arriver. Exactement. Pendant que tu ne pries pas, il y a des choses qui arrivent. De fois que tu vois, mais de fois que tu ne vois pas. Car vous savez, de fois dans la vie, quand nous marchons, on a comme l'impression que les choses sont toujours en train d'évoluer comme ça. Non. Adam, quand il a péché dans le jardin d'Éden, on nous démontre qu'il est mort. Il est mort pas physiquement, il continuait sa vie, mais spirituellement, il y avait quelque chose qui était mort. Vous savez, le premier signe du réveil d'un enfant de Dieu, pour dire qu'un enfant de Dieu est éveillé, un enfant de Dieu est en communion avec Dieu, c'est la prière. C'est le premier signe. Alors si déjà tu commences à remarquer que dans ta vie, tu ne pries plus, tu es déjà en train de dormir. Et quand il y a le sommeil spirituel, tu es comme Samson à qui on a déjà enlevé les cheveux. Et tu n'as plus de force, Dieu n'est plus avec toi. J'exhorte quelqu'un et j'appelle quelqu'un à revenir à la vie de prière. La prière peut ouvrir les portes que ton intelligence, que ton diplôme ne pouvait pas ouvrir. La prière a la capacité. Ézéchias était malade, il voulait mourir. Dieu a envoyé même un prophète pour aller lui dire, tu vas mourir, prépare ta maison. Ézéchias se tourne au mur, il commence à prier. Dieu dit, parce que tu as prié, je veux repousser de 15 ans. Si la prière peut repousser la mort de 15 ans, elle peut également ramener une bénédiction qui devait venir dans 15 ans. Ok. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu pries, Wow. s'il y a des choses qui étaient loin de toi, Dieu peut le rapprocher tout autour de toi et tu peux voir cela s'accomplir dans ta vie. Alors, n'arrête pas la vie de prière, organise ton temps. Waouh, je suis déjà presque en train de prêcher, je m'excuse. Je vous laisse y aller parce que c'est. J'étais tellement en train de me dire, mais on dirait que nous sommes sortis là. Nous sommes sortis du parcours et témoignage. Nous sommes en train de partir dans le terme de la En tout cas, prière. je m'excuse, mais seulement, voilà, j'appelle quelqu'un à comprendre que dans ton parcours avec le Seigneur, tu ne sauras pas être efficace si tu n'es pas une femme ou un homme de prière. Garde la prière, elle ouvre des portes. La prière garde ta communion avec le Seigneur. La prière te donne une sensibilité spirituelle. La prière va ouvrir cette chose-là qui dérange ton cœur. La prière va maintenir tes business. La prière va garder ta famille. La prière va t'épargner de beaucoup de choses. La prière, c'est une force. Ne néglige pas la prière, c'est une force. Okay. Nous vous rappelons que nous sommes sur Ogra Channel TV. Nous avons avec nous le frère Ange Kalonji, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Alors, nous sommes en train de partager avec lui son parcours et son témoignage, raison pour nous de plus connaître de lui. Et puis, si Dieu le veut, si Jésus-Christ ne revient pas, bien sûr, nous aurons avec lui de différents termes qu'il va devoir nous aborder par la grâce de Dieu. Vous-même, vous êtes en train de voir, vous êtes en train de suivre comment il est en train de nous sortir hors de notre contexte, mais c'est pour qu'un enfant de Dieu soit béni, parce que tout ce qui arrive, tout ce qui s'est fait ici, c'est fait pour la gloire de Dieu. Et il n'y a rien qui arrive par hasard. Alors, Papa Ange, pouvez-vous me dire pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre père spirituel? Vous en avez un, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, oui. Oh, c'est, vous savez, on n'échange pas de père. Oui, oui, on n'échange pas de père. Si tu ne veux pas changer ton père biologique, comment est-ce que tu vas changer ton père spirituel? Il reste père. Quel que soit tout ce que tu peux faire. Vous savez, voilà, donc je crois que vous avez des enfants, vous avez une fille et un beau garçon que j'ai vu très doux. Et d'ailleurs, vous savez, il viendra toujours un temps où, c'est ici encore où il est chez eux, à la maison et tout ça, mais il viendra un moment où il aura un chez lui. Peut-être, voilà, il va constituer également sa famille, mais il restera toujours votre enfant. Voilà, donc je garde de très bonnes relations avec mon père spirituel, l'apôtre Aaron Timothée. Voilà, je crois qu'il va sur cette émission que je salue. Voilà, donc je garde de très très bonnes relations. Et présentement, il est au Congo, mais de temps en temps, il est à cheval maintenant entre le Canada et Lubumbashi. Mais sinon, nous gardons de très très bonnes relations. C'est une bonne chose. Les pères spirituels sont très importants. Et que pensez-vous de ces serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne trouvent pas la valeur de serviteurs de Dieu, qui ne veulent pas considérer, de pères spirituels, qui ne veulent pas considérer leur père spirituel, qui pensent que c'est bon, le temps que je a évolué à ses côtés, c'est déjà bon, ça suffit. Maintenant, je peux aller, avec ou sans sa bénédiction, je peux aller faire ça. Dieu, l'essentiel, c'est que Dieu est avec moi et que Dieu m'a aussi appelé. Que pouvez-vous dire à ce genre de frères? Oui,
ce n'est pas sage de faire cela. Ce n'est pas du tout sage. Et j'aimerais le dire, c'est risqué. C'est risqué. Et vous savez, Dieu, quand il a établi ces choses-là, il sait pourquoi il les a faites. Vous savez, un père spirituel, c'est une couverture pour toi. Vous savez, c'est dans le père spirituel où Dieu vous voit directement. Il est votre couverture, au fait. Et c'est comme ça que Dieu a établi des choses. Vous savez, Christ lui-même, parce que revenons, je crois que l'exemple de Christ, c'est ce que nous devons suivre. Quand Christ arrive, Christ lui-même ne voulait pas tellement faire de choses par lui-même. À chaque fois, vous allez l'écouter dire, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de mon Père. Et voilà, donc dans la plupart des moments où il devait parler, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de celui qu'il avait envoyé. Alors, comme je le dis, c'est vrai, il peut arriver à un moment où peut-être le Seigneur peut permettre que tu ne sois peut-être plus en train d'œuvrer directement dans la maison où ton Père spirituel est. Mais c'est toujours très important de garder de très bonnes relations avec ton Père. C'est ta couverture. Quelqu'un a dit que c'est lui qui n'a pas de père, il n'a pas de repère. Et c'est un peu déplorable, comme vous l'avez dit, voilà, les gens de notre génération qui sont de la génération qui, bon voilà, il sort comme ça, on ne sait pas son père, on ne sait pas, voilà, donc on ne sait pas d'où il vient, et pas parce qu'il n'a pas eu quelqu'un, il a eu quelqu'un qui l'a formé, il a eu quelqu'un qui lui a montré le chemin de Dieu, mais il ne veut seulement pas reconnaître, et il veut, voilà, faire sa vie comme il le veut. Je leur ai dit encore, c'est risqué. Le Père, il reste Père, c'est ta couverture. Garde une très bonne relation avec lui. Et Dieu veut que ça soit comme ça. Dieu, il dit, honore ton père et ta mère. C'est comme ça que tu vas vivre longtemps. S'il le dit de la manière biologique ou physique, de la manière spirituelle également, si tu les honores, tu iras très loin avec le Seigneur. Mais dans l'église francophone, quand vous êtes là tout le temps en train de parler de votre père spirituel, oh non, mon père spirituel, il y en a qui confondent cela avec l'idolâtrie. Bon, voilà, bon, il y a également, vous savez, dans toute chose, il y a toujours un peu d'excès. Il y en a de ceux-là qui, bon, ils mettent maintenant trop la parole même de son père spirituel devant la parole de Dieu. Au nom d'Adi, Adi, Dadi, Adi. Il faut faire la part de choses. C'est Dieu qui est notre père, nous tous. Mais quand Dieu établit un père sur toi, voilà, il est ton père, et sois avec lui, continue avec lui comme tu peux le faire. Mais il y en a maintenant de ceux-là qui, bon voilà, c'est le père maintenant. En quelque sorte, ça devient comme du fanatisme. C'est parce que, bon voilà, il faut qu'il sente que c'est moi son fils. Il sente que je l'aime tellement trop. Peut-être qu'il le fait, c'est par profit. C'est parce que tout simplement, il veut que, bon, que les gens sachent que c'est lui son bras droit. C'est lui. Alors, moi, je crois que, voilà, ce qui est à comprendre, c'est que parler de son père spirituel n'est pas une idolâtrie. Mais aussi, il ne faudrait pas tomber dans ceux-là qui, comme voilà, j'ai entendu quelqu'un le dire, le dadisme. Donc ça devient dadi, adi, dadi, adi, dadi, adi. Le dadisme. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Voilà, c'est ton dadi, oui, mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Alors je crois qu'il faut vraiment faire la part de choses, il faut être équilibré. Voilà, reconnaître son père, parler de son père, ce n'est pas un problème. Et parler de son père, ce n'est pas du tout un problème. Et d'ailleurs, c'est mieux qu'on sache d'où tu viens, qu'on sache ta souche. Et c'est bien de parler de son père. Voilà. Et même quand on parle des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc on sait, voilà, trouver une référence par rapport au Dieu que nous sommes en train de prier. Et parler de son père, je ne pense pas que ce soit un problème. Wow. Nous sommes en train de chuter. Comprenez que nous devons arrêter parce que la télé, c'est le temps. Nous sommes obligés d'arrêter. Mais avant cela, nous allons demander à Papa Ange s'il a de différentes activités, par où on peut le suivre, parce que là, je viens d'apprendre qu'il a aussi son plan de forme sur YouTube. S'il peut nous donner toutes ses coordonnées, et puis nous allons conclure. Voilà. Donc, pour tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis, voilà, il y a beaucoup d'activités, d'ailleurs, qui viennent, et on attend le Seigneur nous donner les feux verts, mais également les directives de ce que nous devons normalement faire. Donc, pour tous ceux-là qui nous suivent, vous pouvez aller sur Facebook, donc sur quelques réseaux sociaux, j'ai mes comptes là. Sur Facebook, c'est Ange Kalonji,
comme mon nom, Ange Kalonji. Je suis également sur Instagram, Ange Kalonji official en anglais. Sur YouTube, c'est Ange Kalonji. Alors, il y a, comme je le disais donc la semaine passée, on a eu un programme merveilleux. C'était un séminaire en live. C'était waouh, le Seigneur nous a vraiment fait du bien pendant 4 jours. Alors, tenez-vous prêts. Il y a des très très bonnes choses qui arrivent. Et on attend que le Seigneur nous donne le feu vert de tout ce que nous devons normalement lancer. Il y a vraiment des surprises qui viennent. Allez-y, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Subscribe, au fait, comme on le dit, souscrivez. Abonnez-vous, au fait, voilà. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, mais également notre page Facebook, mais également la page Instagram. C'est là que vous aurez les informations de toutes les activités que nous pouvons organiser et de toutes les autres choses qui peuvent venir. Donc, c'est vraiment là nos contacts que je peux donner. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Alors, je dis merci à Papa Ange d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ce n'est pas une première et une dernière fois que vous allez ça revenir. c'est notre chaîne en tout cas. Gloire à Dieu. Alors, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Vous savez qu'avec YouTube, il faut vous abonner. Il faut que, je ne sais pas comment ça fonctionne jusque-là, je ne maîtrise pas trop bien, mais ces gens-là ou le concerné ou le propriétaire de YouTube veulent comprendre que ce que nous faisons est intéressant ou ce que nous faisons est en train d'apporter un plus dans la communauté ou dans le monde. Alors, c'est une façon pour vous de nous soutenir, de vous abonner, de mettre de j'aime. Ça ne va rien vous coûter. C'est juste une façon pour vous de nous soutenir en passant. Comme si vous avez suivi, je sais qu'il y en a qui disent « Oh non, l'émission est très longue ». On ne peut rien parce que quand ça coule et puis nous avons besoin de découvrir. C'est pourquoi nous commençons souvent avec le parcours et témoignage pour connaître des gens ou des serviteurs de Dieu que Dieu met sur notre chemin avec qui nous allons évoluer du jour au lendemain. Comme vous le savez tous que Ogachan est encore bébé, elle n'a même pas encore 6 mois, nous sommes en train d'évoluer par la grâce de Dieu et nous le faisons confiance car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, lui qui nous a demandé, qui nous a mis dans cette œuvre, il va nous accompagner et nous allons aller jusqu'au bout. Ne nous tenons pas rigueur par rapport à la durée de nos émissions. Nous allons essayer d'améliorer nous essayons d'améliorer du jour au lendemain pour essayer de réduire ça. Mais que Dieu nous fasse grâce. Portez-vous bien et shalom. Paix chez vous. Bye. Bye. Abakombo